Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 à la une de l'actualité. Quelle réforme pour un système éducatif de qualité au Sénégal? Conscients du caractère inadapté du système actuel, les différents acteurs du secteur se sont engagés à le réhabiliter. Et en Mauritanie également, se pose la question d'une réforme du système éducatif en raison notamment du faible taux de réussite enregistré en milieu scolaire ces dernières années. Et puis, la première édition du festival Alphabet Africa se tiendra le 6 septembre prochain au Congo-Brazzaville, une initiative destinée à accompagner les efforts d'éducation nationale. Au-delà du seuil critique, une vision et des stratégies nouvelles pour une transformation inclusive et durable, tel est le thème du 4e forum sur les révolutions vertes en Afrique qui s'est ouvert ce lundi à Addis Abeba en Éthiopie. Durant 4 jours, quelques 1000 participants vont plancher sur les défis liés à l'insécurité alimentaire et au changement climatique. La mobilisation des ressources financières ainsi que la recherche agricole seront au cœur des débats pour contribuer à atteindre les objectifs fixés lors du 23e sommet de l'Union africaine. On écoute à ce propos Alfred Chango, notre éditorialiste. L'un des enjeux majeurs est celui de savoir comment les pays africains vont pouvoir non seulement apporter leur contribution, mais aussi quelles sont les politiques que ces pays vont mettre en place pour la protection de l'environnement, pour justement cette révolution verte en Afrique. Chaque pays africain puisse mettre en place des politiques d'environnement, demander aussi aux pays occidentaux qui sont les plus grands pollueurs du monde de pouvoir ne pas faire de l'Afrique justement le déversoir de leurs déchets et que donc puisse aider les pays africains aussi dans la mise en place de ces politiques de protection de la nature et de l'environnement. Vers la réforme du système éducatif au Sénégal, les autorités ont promis de prendre en compte les différentes recommandations formulées en ce sens par les délégués. Et cette fois-ci, pas question qu'elles empruntent le même chemin que les assises de 1981, dont les conclusions n'avaient pas été suivies d'application. Voyez ce reportage de Djibril Fofana, notre correspondant au Sénégal. Instruits, socialisés et qualifiés, voici le triptyque autour duquel les délégués des Assises nationales souhaitent réformer le système éducatif sénégalais. Les recommandations qu'ils ont formulées dans ce sens seront cette fois-ci mises en œuvre. C'est l'assurance donnée par le gouvernement à la clôture de ces assises. Si l'école sénégalaise est plongée dans une certaine léthargie depuis des années, c'est parce que les mesures préconisées jusque-là n'ont pas toujours fait l'objet d'un suivi et d'une application rigoureuse. Les recommandations sont très pertinentes. Elles ont été remises à la fois au ministre de l'Éducation nationale et au Premier ministre du Sénégal. Dès lors, la balle est dans leur camp pour aller dans le sens donc, de la mise en application de ces conclusions. Et au-delà de ça, il est important qu'ensemble, on mette en place un comité de suivi des recommandations des assises. Réhabiliter l'école sénégalaise est aujourd'hui une priorité nationale. La preuve, la convocation prochaine de toutes les parties prenantes, un conseil présidentiel qui sera exclusivement consacré à la mise en œuvre des différentes recommandations issues de ces assises. Il est question de bâtir avec rigueur et constance une école de la République en phase avec nos préoccupations. Une école ouverte à nos cultures, nos langues, notre histoire. Pierre angulaire du système éducatif, les enseignants polarisent aujourd'hui, à tort ou à raison, les critiques sur la qualité de l'enseignement au Sénégal. Eux aussi se sont engagés à se montrer plus exemplaires. Désormais, ils devront prêter serment avant d'entrer en fonction. Nous avons estimé que nous, en tant qu'acteurs du système éducatif, en tant qu'enseignants, il faudrait que nous puissions nous doter d'un code d'éthique et de déontologie. Et ça a été proposé par les assises. Les enseignants disent que ce code d'éthique et de déontologie les engage, tout comme le serment de l'enseignant. Désormais, tout citoyen qui veut prétendre devenir un enseignant doit prêter serment, comme ça se fait dans d'autres secteurs d'activité. Maintenant, il y a un pacte de stabilité, parce que rien ne peut se bâtir s'il n'y a pas de stabilité du système éducatif, que nous avons adopté, mais que nous n'avons pas encore signé. La réforme du système éducatif propose aussi la promotion des langues nationales et l'introduction de passerelles entre l'enseignement arabe et celui en français. L'objectif final est d'assurer à tous les citoyens une égalité de chance dans l'accès au savoir et à l'emploi.
Instruire tout en s'amusant, tel est le défi que s'est lancé Jean-Paul Waboté. Ce Congolais organise le 6 septembre prochain la première édition du festival Alphabet Africa à Brazzaville. Et à quelques jours du lancement, notre correspondant au Congo, Prince Bafolo, est allé à sa rencontre. Voici son reportage. Alphabétiser et éduquer les enfants à travers des activités ludiques, c'est le pari que s'est fixé Jean-Paul Wabotaï. Après 30 ans passés en Europe, ce Congolais de 50 ans veut contribuer au développement de son continent grâce à l'éducation. Son association, Enfants du Congo, Enfants du Monde, organise le festival Alphabet Africa. Cette première édition regroupe près de 60 enfants de Brazzaville. À travers des jeux et sur la base de l'alphabet français, les participants devront développer leur culture générale. E comme engourdi, F comme fabuleux, G comme geste. La marelle existait, mais jamais avec des lettres. Donc j'ai associé les 26 lettres d'alphabet pour travailler sur chaque thème. Donc par exemple, nous allons apprendre la géographie africaine. On va dire A comme Algérie, B comme Brazzaville, au Burundi. Après, on peut prendre la gastronomie congolaise. On va prendre P comme Pondou, F comme Foufou. Depuis 2 mois, les enfants s'exercent régulièrement. Pendant le festival qui s'ouvre samedi prochain, ils vont participer à une compétition. Objectif, évaluer le niveau de chaque enfant. Avant la rentrée des classes en octobre, une marelle sera installée dans les 9 arrondissements de Brazzaville pour perpétuer ses activités ludiques et instructives. Ça me réjouit que nos enfants puissent participer à cet exercice. L'alphabet français, c'est en fait le fondement de tout le système éducatif. J'ai assisté à une séance, à cette séance dont vous me filmez. Je suis épaté. À travers cette initiative, Jean-Paul Wabotaï dit vouloir accompagner les efforts de l'UNESCO avec son slogan « Éducation pour tous ». Pour cet adepte du panafricanisme, l'instruction est l'un des facteurs majeurs qui rendra l'Afrique forte. Son festival Alphabet Africa a déjà un hymne, son vœu, le faire entendre sur tout le continent. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition du 12-15 sur Africa 24.